Bonjour ou bonsoir à toutes et à toutes. Comme chaque semaine, je suis là pour vous faire un tirage au sujet de ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau du gouvernement français. Donc je ne sais pas si vous vous tenez un petit peu informé avec ce qui se passe sur Internet, mais il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé, c'est que nous avons les Antilles qui commencent à se soulever, à s'élever à nouveau contre le gouvernement, surtout celui de Barnier, qui a eu l'idée de laisser faire aux Antilles l'augmentation des prix en les multipliant par 10. Un rouleau de papier toilette vendu 1,20 € en France et vendu 9,60 € en Martinique, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'il nous a fait encore? Il y a, bizarrement, on n'en parle pas trop à la télé, mais il y a les agriculteurs qui ont recommencé à faire du... comment on appelle ça? Ils ont recommencé à nous faire des manifestations et des grèves, ce qui est clairement légitime parce que les gens commencent enfin à se réveiller sur le fait que M. Barnier n'est pas notre ami. Et donc, nous allons voir ce que ça va donner un petit peu. Donc déjà, on va tirer une carte. Donc, c'est le tarot Minkato, qui est un tarot médiéval ancien, qui a la particularité d'avoir 43 arcanes. Donc, on va voir déjà les énergies que ça nous donne la semaine. Donc déjà, pour l'instant, ça stagne. Ok, pourquoi pas. Et là, on a la force. Mais attention, c'est pas une force avec un lion, là. Là, on a littéralement le Verseau. Alors, c'est ça qui est particulier, c'est qu'il y a... Dans cette version-là, au niveau des arcanes, ils ont eu l'idée de faire des arcanes liés au signe astrologique. On a les arcanes majeures classiques, et il y a encore une série d'arcanes supplémentaires. Et là, on est dans la balance. Ça tombe bien. On est en train de rentrer dans ces énergies-là. Donc qu'est-ce que c'est en train de nous dire? D'ailleurs, je trouve assez intéressant la représentation, parce qu'on voit un espèce de cochon avec une médiévale, avec une carapace d'hérisson, on ne sait pas trop. Et on dirait un canard ici, là. Voilà. Et un loup qui est en haut. Ou un renard. Donc c'est une stylisation d'un vieux tarot, en fait, qui est apparemment plus ancien que le tarot de Marseille, ce qui est relativement intéressant. Donc déjà, qu'est-ce que ça nous dit? Parce que c'est bien d'avoir des énergies liées au signe astrologique, mais on aimerait quand même un peu mieux comprendre ce qui se passe. Alors pour moi déjà, voilà, il va y avoir une notion déjà dans tout ce qui est équilibre. J'ai envie de dire pourquoi pas. Encore faut-il qu'on soit sûr que ça soit assumé pleinement. Il y a une notion d'harmonie, de justice surtout. Alors ce qui est mauvais, c'est que si ça va dans le sens du gouvernement, on a une notion en fait de rapport à l'humain, de capacité en fait à négocier et de nous enfumer. Et ça, c'est clairement pas quelque chose qu'on aimerait avoir en fait. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait que la justice leur tombe sur le coin du nez en fait, pour qu'ils arrêtent en fait de prendre les gens pour des imbéciles, parce qu'on nous dit il va falloir se serrer la ceinture. Mais en attendant, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Ils sont en train de préparer qu'eux, ils sont tranquilles en train de se remplir les poches. Et ils se sont montés au gouvernement quand même. Pour un gouvernement qui est relativement sympathique, soi-disant, c'est quand même gravissime. Tout à l'heure, je parlais avec un monsieur qui est venu à la maison, qui est venu rendre visite un petit peu à ma mère pour prendre des nouvelles. Et ce monsieur a clairement quelqu'un de gauche qui a cru en Macron. Quand il a vu Bernier, la première réaction qu'il a eue, c'est mais les gens, ils ont oublié qu'en fait, c'est lui qui a fait en sorte qu'on paye à l'heure actuelle l'électricité beaucoup plus cher. Donc c'est pas cool du tout. Et c'est lui aussi qui nous a, une fois de plus, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est lui qui avait fait passer le traité de Lisbonne. Donc moi, pour le coup de l'électricité et du gaz, je ne savais pas que c'était lui, et honnêtement, ça me pose véritablement question.
Allez, comme chaque semaine, on va tirer du cymbolon qu'on va mettre de côté et qu'on ne va pas regarder. En espérant que cette fois-ci, on ait un petit peu de nouveauté, ça serait sympa quand même. Parce que là, ça fait... Allez, on a eu 2 nouvelles cartes qui sont apparues la semaine dernière, qui n'étaient pas venues. Ah, tiens, ça là, elle veut venir. Donc je vais quand même la prendre. Et en fait, les mecs, rien du tout, quoi. C'est... Enfin, voilà, quoi. Je sais, ça peut paraître absurde. Donc aujourd'hui, on va se faire plaisir, on va essayer, parce que j'ai récupéré des nouveaux tarots. Sur les conseils de mon ami la cartomancienne, chaîne à laquelle je vous invite d'aller jeter un coup d'œil si vous voulez voir quelque chose de beaucoup plus digeste que ce que je fais, parce que je sais que malheureusement les énergies politiques c'est franchement pas quelque chose qui est super gai pour les gens, et je sais qu'il y en a beaucoup, ça les plombe. On va pas se le cacher, mesdames et messieurs, mais je sais très bien que beaucoup d'entre vous préfèrent regarder des vidéos beaucoup plus légères pour pouvoir se détendre. Et moi, je me fais du souci, voilà, parce que là, en l'occurrence, on est en train d'essayer de nous enfoncer dans notre situation. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'une révolution pourrait germer maintenant, sachant ce qu'on est en train de nous faire voir, ce qu'on est en train de nous faire manger au gouvernement. Donc, j'aimerais avoir... Déjà, le tarot est bavard. Ah, s'il y a quand même un retour de l'abondance. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, j'ai eu l'as de coupe. Donc là, je vais vous faire une ligne pour ce qui va se passer en Martinique. Une ligne pour ce qui va se passer avec les agriculteurs. Et une ligne pour ce qui va se passer avec Sanofi. Parce que là, on a quand même un gouvernement qui dit qu'il va nous enrichir en vendant les dernières industries françaises. Donc imaginez que le Doliprane ne sera plus produit par Sanofi, il sera plus vendu sous le nom Doliprane, et viendra des États-Unis ou de Chine, il sera vendu plus cher et certainement sera de moins bonne qualité, comme ça a été le cas avec d'autres médicaments qu'ils ont essayé de nous présenter, comme le Remdesivir, je crois que c'était. Voilà quoi. Alors on va utiliser le tarot, le Triomphe de la Lune, qui est un tarot assez satirique, assez trash, que j'aime bien esthétiquement, qui fait très ancien. Et vous allez voir ça. Donc pour Martinique, je vais marquer Dom. Et Tom, donc dans tous les cas, c'est 3 litres. Ouais, ça fera 6 cartes. Pour Dom et Tom, hein, vous avez compris. Voilà. Une ligne pour, je vais mettre agro pour agriculteur. A-G-R-O. Et une ligne pour Sanofi. On va voir ce que ça va nous donner. Allez, voyons voir. Ah, déjà, il y a des histoires d'association, des histoires de conflits. Et c'est marrant, j'aurais tendance à voir en fait une notion de vol. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vais expliquer un petit peu. Donc là, déjà, les amours, on parle d'association. Bonne ou mauvaise, hein, malheureusement, ça peut tout donner. Alors beaucoup de gens sont là en se disant oui,
c'est par rapport au sentimental quand ils connaissent pas, non pas du tout. Il y a la notion en fait de décision importante. Donc, dans le cadre de l'amour, on va parler d'énergie sexuelle, de désir, de relation, de romance, enfin tout ce que vous voulez. Mais on va surtout parler de passion dans le travail, de décision importante et de partenariat. Et là, déjà rien que là, il peut y avoir tout et n'importe quoi qui arrive en fait. C'est très très particulier. Parce que derrière, comme vous voyez, on a la reine de coupe. Oui, c'est ça, la reine de coupe. J'allais dire une bêtise. Donc là, on a. D'ailleurs, c'est marrant, on a vraiment le couple, le roi et la dame de coupe. On a vraiment quelqu'un qui va être là, qui va donner l'impression d'être de bons conseils. Et on va avoir quelqu'un qui va venir dialoguer avec nous. Donc, quand je dis nous, même si je ne viens pas des dom-toms, je suis désolé, pour moi, on est tous français, donc le problème il se pose pas. C'est en gros, en fait, on nous fait miroiter que qu'on va nous soulager, mais en réalité, ça sera pas vraiment le cas en fait. On est en train de nous prendre pour des buses. Et ça, je suis désolé de dire ça, mais c'est pas bon du tout en fait. Hop. Vous voyez, voilà, c'est vraiment le couple. Mais alors c'est ça qui est relativement marrant, c'est que dans cette version-là, en fait, le couple, en gros, il va y avoir vraiment une association qui va regarder dans la même direction. Mais là, encore une fois, vous voyez, la reine de coupe, en fait, elle s'accroche à ce qu'elle a obtenu. Et elle cherche à s'en aller avec. C'est le ressenti que j'ai, en fait, avec cette carte-là. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça, en gros. Il faut pas se laisser avoir avec des paroles de miel. On est en train de nous prendre pour vraiment des imbéciles. Et ça va très mal, très très mal se passer. Déjà, il va y avoir, enfin ça a déjà commencé, hein, mais il va y avoir vraiment la notion de conflit, je pense qu'il va y avoir de la désobéissance en fait, et les gens vont se retourner littéralement contre le gouvernement à la Martinique, et c'est de toute manière clairement justifié. Maintenant, ce qui me pose problème, c'est que en fait, il va y avoir des gens qui vont arriver derrière. Alors, ça peut très bien être le supermarché, parce que j'ai cru comprendre que c'était les supermarchés qui étaient en train de gérer tout ça. Et là, on le voit. Alors, je l'ai même pas fait exprès, mais là, j'ai l'impression en fait d'avoir une image de combat de la Révolution française, hein, clairement. Et en gros, les diables en rouge, pour moi, c'est des raclures. D'ailleurs, ils sourient à ce qu'ils font, ils sont contents. Mais ils sont pas en fait, ils croient qu'ils vont gagner alors qu'ils sont deux, et non, le peuple est plus nombreux qu'eux. Et ça, c'est pas rien. Par contre, ce qui est mauvais, c'est qu'en fait, là, vous voyez, moi, c'est le ressenti que j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui va se barrer à la sauvette, quitte à tout fermer, en fait, et ne plus rien laisser à la population. Et ça, c'est... on peut pas faire plus dégueulasse que ça, en fait. Là, la personne, elle est en train de nous prendre pour des idiots. Et non, c'est pas bon. C'est littéralement pas bon, pas bon, pas bon du tout. Et ça va très très mal finir. Donc, ben pour nos compatriotes en Guadeloupe, surtout, voilà. Déjà, le meilleur truc pour les plombeurs, en fait, c'est d'apprendre à être autonome, en fait, de faire le nécessaire en entraide entre vous, si vous pouvez même commander par internet ou quoi que ce soit, hein, pour éviter de passer par les supermarchés qui vous vendent 10 fois plus cher. D'ailleurs, je crois que c'est une des dames, je crois que c'était une infirmière à la Guadeloupe qui avait montré ça. En fait, elle avait arrêté d'aller au supermarché, c'est beaucoup trop cher, et
tant mieux si ça fait mourir les magasins des mecs qui sont en train de s'engraisser sur leur dos avec l'accord de l'Élysée, quoi. C'est pas possible. On peut pas faire plus exécrable et dégueulasse. Et il y a vraiment, dans le magicien, là, il y a vraiment la notion que toutes les cartes sont en main. En fait, quand on regarde, normalement à peu près sur toutes les versions, bon d'ailleurs celle-là elle est marrante parce qu'il y a un troisième pied, mais en fait vous voyez, il y a le symbole de la coupe, il y a le symbole de l'épée, en fait il y a toutes les couleurs de cartes qui sont représentées dessus, et ça veut dire clairement, voilà, vous avez toutes les cartes en main, c'est vous qui pouvez faire évoluer votre destin, notre destin, parce que clairement, je pense que la métropole va suivre en fait à ce rythme-là. Vu qu'il y a les augmentations d'électricité, tout ça qui suivent derrière, et on nous augmente encore l'essence et la bouffe, enfin voilà quoi. Et là, le seul problème qu'il va y avoir, et cette carte en fait elle est très bien en train de le montrer, et je trouve ça super intéressant d'ailleurs, c'est que vous voyez, il y a les 3 pieds de la table, mais surtout il y a 3 pieds qui vont dans 3 directions différentes. Le seul obstacle qu'on a, c'est nous-mêmes en fait. Il faut vraiment qu'on arrête de se marcher dessus, qu'on s'empêche en fait d'avancer. Pour les agriculteurs. Là, ouais. Alors, pour les agriculteurs, on a quelque chose de moins gai au début, mais qui au final peut ne pas être si mal que ça. On a d'un côté l'indécision, c'est-à-dire on a un gouvernement en fait qui est en train de mettre les choses en place pour foutre la merde, et en fait on stagne. Ils sont indécis parce qu'ils savent très bien que ce qu'ils vont faire, ça va leur tomber dessus. Et quand je dis ça va leur tomber dessus, c'est karma ou peu importe, hein, même chez les chrétiens, il y a vraiment la notion de ça va vous tomber sur le coin de nez et ça sera bien fait pour vous. Et le souci dans l'histoire, c'est qu'en fait, ils vont essayer. Alors, tel quel, le 5 de denier, il est là pour nous parler de problèmes financiers, d'adversité. Et alors, le gouvernement d'un côté va nous dire qu'on est obligé de faire ça parce que sinon on va être dans la misère. Mais la vérité, c'est qu'on est déjà dans la misère et ils nous mettent encore plus dans la misère. Et là où c'est problématique, ça, vous pouvez vous renseigner sur l'actualité, mais on a clairement l'Allemagne qui est en train de nous la faire à l'envers, et c'est eux en fait qui dirigent la manière dont on va appliquer les choses. Sachant que eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent plus de suppression d'emplois, et en fait ils disent ouais non, c'est pour notre bien, non non. C'est en fait ils vont nous mettre littéralement plus dans la misère. À un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter. Et le souci, c'est qu'on va faire des propositions, et là, ben, en gros, le cadre de couple, il est là pour nous parler d'abandon. Et qu'en fait, on va. Ils, ils vont nous pousser en fait à ne pas nous rebeller. Ils vont nous pousser à stagner. Et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Faut pas oublier qu'en fait, là-haut, on est protégé. Regardez. On a un ange. Bon, même s'il est un peu glauque hein, sur cette image-là, mais on a un ange qui est derrière. Maintenant, il faut arrêter de rester sur place. Il faut qu'on réagisse. Et d'ailleurs, là, c'est un message qui est quelque part très similaire en fait au précédent. D'ailleurs, c'est marrant qu'on soit sur le même schéma, qu'on finisse sur une arcane majeure. Mais là, on se retrouve face à l'étoile. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'étoile? L'étoile, déjà, elle brille. Ok, c'est pas le soleil. C'est l'espoir. Il va y avoir... comment dire? Il nous parle d'aide inattendue. Alors, aide inattendue, je sais pas, mais par contre, je pense qu'il va se passer surtout, c'est... enfin, voilà, c'est... Enfin, l'aide inattendue, je pense que c'est que ça va être un mouvement complètement global à l'échelle européenne, en fait. Je pense pas... D'ailleurs, c'est assez marrant, regardez. L'étoile sur l'arcane normale, il n'y a qu'une seule étoile, là, non? L'Union européenne, c'est quoi le drapeau?
Et qu'est-ce qu'on voit sur le corps de la dame? On voit quelque chose qui est en train de la ronger, et on voit qu'en fait, elle a un visage, mais c'est quelqu'un d'autre qui parle par la voix de derrière, en fait. Voilà comme je la vois, la carte. Donc là, oui, il y a un espoir. Il va falloir arrêter de continuer à gober ce qu'on nous dit de l'autre côté, parce que regardez ce qu'ils nous font de l'autre côté. Ça nous ronge. Et pas que nous. Toute l'Union européenne. Les seuls qui en tirent leur... comment dire? Les seuls qui en tirent quelque chose de positif, ce sont les Allemands. De près et de loin. Ils sont très malins. Ah tiens, c'est marrant ça, trahison. Elle a voulu sauter. J'ai voulu la retourner. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Non. On a le 7 de denier. Le 7 de denier, en fait, on veut nous faire miroiter qu'on va avoir, malgré tous mes efforts, en fait, ils vont nous expliquer que il va falloir continuer. Dans l'idée, ça parle de résultats de nos efforts, de récompenses. Mais le problème, c'est que là, on voit rien. Et en gros, ce qui se passe avec le 8 de denier, c'est qu'en fait, on nous parle derrière d'enchaîner sur en fait, qu'il faut qu'on travaille encore plus. On nous demande d'être des acharnés. Ouais, sauf que là, vous voyez, c'est quoi là le mec? Moi, je vois ça comme un gobelin, quoi. Un gobelin, c'est quoi dans l'univers des rock fantasy? C'est quelqu'un qui peut pas réfléchir, qui est obligé de se soumettre, qui est réduit à l'esclavage. Et là, en l'occurrence, on le voit, le mec, il est quoi? Il est en train de transpirer au soleil parce qu'il en peut plus à cause de la chaleur. Il est épuisé, en fait. Et là, c'est pas bon. Et d'ailleurs, c'est ça qui est marrant parce que la manière dont elle est représentée, on voit quoi? Sur la version classique, on voit en fait le mec en train de creuser un mur pour récupérer les pièces. Là, en fait, on voit un mec en train de faire les choses, sauf qu'il marche sur de l'or depuis le début, quoi. Donc ça, c'est en train de nous dire qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir, pour se sortir de ce bordel incommensurable. Et que la seule chose qui va y avoir arrivé, quoi, c'est... en fait, il va falloir mettre les choses en place. Là, on a le troisième... Ah non, c'est la reine d'épée, pardon. On a la reine d'épée, qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Donc là, on a toujours, ouais, on nous dit ce qu'elle pense, direct. C'est marrant parce qu'il y a quand même aussi la notion d'attente. Donc là, je pense que c'est en train de nous parler de Barnier, mais qu'est-ce qu'on voit là? C'est-à-dire que Barnier, en fait, qui soi-disant était plein de promesses, là, on voit quoi? On voit quelqu'un d'abattu qui va pas vouloir avancer, quoi. Ou qui va arrêter, parce qu'il en a marre. Donc là, je pense qu'il y a vraiment le sous-entendu de... Probablement, il a peut-être eu des idées parce qu'il s'est rendu compte qu'il a foutu la merde. Peut-être qu'il est vraiment en mode déception et qu'il veut rétro-pédaler. Mais le problème, c'est que le décisionnaire, en fait, lui a déjà baisé la tronche, quoi. Et là, on sait déjà que, visiblement, c'était déjà en accord. Et apparemment, pas depuis quelques mois. Hein. C'est depuis plusieurs années qu'en fait, on était en train de vendre nos derniers brevets médicaux. Et c'est pas bon du tout. En plus, bon ben... Ouais, c'est ça, c'est en fait tout le gouvernement, voilà, trahison, punition. C'est marrant quand même qu'on ait les deux qui sortent côte à côte, quoi. Il y a, en gros, on est en train d'essayer de nous ruiner. C'est-à-dire que la personne en fait qui s'occupe de gérer les choses, en fait, se rend compte que voilà, elle est dans une boîte, elle est mains et pieds liés, elle peut rien faire. Et en plus, en ayant les idiots qu'on a à l'heure actuelle à l'Assemblée, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne qu'on a des gens, bah, c'est attendez, on vous donne un billet et puis vous allez voter ce qu'on vous dit, quoi. En gros. Enfin, même si c'est pas dit comme ça, mais il y a quand même une notion de. Comment dire? Il y a quand même vraiment une notion de. Comment je pourrais dire ça? Il y a vraiment l'impression que le gouvernement, en fait, est en train de nous la faire à l'envers.
la corruption affichée, en fait, elle devient de plus en plus évidente et voilà quoi. C'est là pour le coup de Sanofi, on veut changer les choses, mais clairement voilà. C'est apparemment on peut pas sauver. Alors est-ce que ça va être le déclic pour faire comprendre à tout le monde qu'il faut arrêter d'écouter le gouvernement? Ça, c'est une autre question. D'ailleurs, on va essayer d'avoir ça en réponse par l'intermédiaire d'Héroïne, comme on a l'habitude. Donc je suis désolé si vous me voyez passer devant la caméra de temps en temps, même si vous ne voyez pas mon visage, pardon. J'ai un nouveau pied de caméra. Et en fait, il est beaucoup plus haut. Ça me permet d'avoir une meilleure vue sur les cartes, sur la caméra. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir si vous, ça vous convient mieux et si ça a un meilleur rendu à vos yeux. Ce qui pourrait être relativement sympa pour vous. Et certainement beaucoup plus agréable à visionner. Alors attendez, je range mes cartes. Je suis quelqu'un d'extrêmement bordélique. Si je ne range pas de suite, je ne rangerai jamais. Et c'est pas bien. Je sais que ceux qui me connaissent, parmi vous, doivent déjà rigoler. Allez. On va demander au win comme d'habitude. Alex, vous pouvez nous dire sur ce qui se passe en Guadeloupe. Hop. Donc déjà, on nous parle de chef. On nous parle de problèmes de communication. Ouais, en fait, il va y avoir un conflit entre les chefs de l'État ou les chefs d'entreprise. Et en fait, entre la métropole, ça là, je vous l'avais expliqué, en fait, ça représente la colonne vertébrale du GM1 qui a servi de création du monde. Et en fait, c'est la communication, en gros, entre la métropole et les dom-toms, en fait, va être compliquée. Et là, il va y avoir du face-à-face. Voilà. Je vous l'avais dit, ça là, c'est deux chevaux qui sont face à face. Donc déjà, il va y avoir, comme je disais, il va y avoir du face-à-face. C'est pas en train de dire que c'est forcément violent, mais il y a des chances que ça le soit un peu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les agriculteurs, du coup? Il y a quelque chose qui va arriver qui est caché. Pareil, ok. En fait, il doit y avoir des négociations qui ne sont pas encore affichées clairement. Et c'est quelque chose qui est en gestation, en fait. Avec les hommes intéressés. Je pense que... alors... Ouais, ça a l'air d'être ça. Apparemment, c'est... les gouvernementaux, eux, ils veulent rester sur leur position, mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ils vont avoir des surprises avec les... parce qu'en gros, il ne va pas y avoir que les agriculteurs français qui vont monter là-bas, je pense. Et du coup, ils vont soit faire quelque chose en sous-main, et je parle là pour le coup des gens de Bruxelles, et ouais, non, ça risque d'être brusque. Rousse, c'est l'auroch. En gros, il faut s'imaginer un espèce de bison qui vous fonce dessus, quoi. Voilà l'idée. Et pour Sanofi, toujours caché. Même si on nous dit ouais, mais non, ça va pas se faire et tout. En tout cas, ça va pas s'arranger. Et là, c'est marrant d'ailleurs, parce qu'on a quand même ça qui ressort, et ça là, c'est banaze. Ouais, non, apparemment, il va y avoir le chef de Sanofi, en fait, qui va certainement se confronter au gouvernement. Et est-ce qu'il y a avoir peut-être même, j'imagine bien, en fait, des révélations, peut-être de documents. Alors, même si c'est peine perdue hein, dans ce cas-là, apparemment, ce qui est moins le cas pour les autres tirages, ça risque d'être assez folklorique et d'être assez mouvementé dans les prochaines semaines. Voilà. Donc, à voir ce que ça va donner. Maintenant,
qu'est-ce qu'on nous dit là? On va découvrir les cartes. Ouais. En fait, il refuse le retour en arrière. Il y a toujours des accords. Alors oui, attention. Là, c'est encore en train de révéler la même chose que les semaines d'avant. Alors, ils veulent pas de retour en arrière en essayant de nous faire croire que c'est une catastrophe. Donc là, c'est en fait, ils veulent pas quitter l'Europe. Ils veulent pas retourner en arrière sur ce qu'ils ont fait. En nous faisant croire que derrière, on va prendre la foudre. Alors qu'en vrai, vous voyez vers où court le mec? Il court vers un terrain qui est complètement ruiné, alors que derrière, il y a des arbres. Ok, c'est pas très folichon, mais entre des arbres en décomposition et un terrain qui a l'air à peu près utilisable, je préfère clairement aller là-bas et me confronter à l'adversaire. Là, on a toujours la notion de couple, donc d'association, mais méfiez-vous, parce que là, on va encore vous dire oui, il faut écouter la gauche, machin. Nous, on est les bons en train de s'occuper du peuple, mais non. Là, vous voyez quoi? Vous voyez des gens avec une rose encore. Donc, pour moi, c'est, comme on disait, la gauche la dernière fois. Par contre, on voit que c'est des bourgeois. Ce qui les intéresse, c'est leur petit intérêt personnel. Voilà. Et il faudrait qu'on commence en fait à voir les choses ensemble et qu'on arrête aussi de gober tout ce qu'on nous dit en fait. De nous dire que si on retourne en arrière, ça se passera pas bien. Alors regardez la femme, elle est dans le passé, pourtant tout est abondant. L'autre, il est vers l'avenir, il est censé être en plein soleil, mais c'est un désert de glace. Donc c'est pas cool, c'est pas une bonne chose. Et là, il faut qu'on arrête d'écouter le mec qui nous dit que sa parole est saine, parce que comme vous le voyez, en fait, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est ce qu'ils ont programmé, le sablier. Ils attendent juste, en fait, la mort de notre génération, limite, pour pouvoir terminer ce qu'ils ont prévu, quoi. Eux, ils sont pas pressés par le temps, ils savent que, enfin, ils ont un objectif, ils vont aller jusqu'au bout. Donc c'est, voilà. Il faut qu'on commence enfin à regarder tous dans le même sens, et là, on va peut-être pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Voilà. Bon, bah, ce tirage pour aujourd'hui est terminé. Il a été relativement riche. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et n'attendez pas en fait qu'il soit trop tard pour réagir. Je parle pas de partir dans la violence ou quoi que ce soit, au contraire. Et par contre, des manifestations peut-être, avec des messages intelligents. Arrêtez d'avoir d'écouter les gens qui essayent de vous diviser ou qui vous disent non, faut pas aller dans tel sens. C'est ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Hein. Je rappelle que du moment que ça a été politisé, c'est là où on a commencé à être dans la Moïse. Donc n'hésitez pas. Il faut en fait qu'on... Alors moi c'est malheureux ce que je vais dire, mais moi en fait je suis parti du principe que je vivais comme si je vivais plus avec l'État. Je vis ma vie, et peu importe ce qu'on me dit, ben, je reste aligné avec moi-même, je fais ce que je fais. Et je préfère troquer, m'arranger avec les gens quand j'ai besoin de quelque chose, plutôt que de payer plein pot dans un magasin ou quoi que ce soit en fait. Voilà. Il y a toujours moyen... alors c'est sûr que si vous voulez des trucs technologiques et tout, ça, ce délire-là, j'y touche pas. Hein. Tout ce qui est tombé du camion et compagnie, c'est... non, je suis pas dans l'illégalité. Mais par contre, négocier par exemple pour des vêtements, bah, je vais aller dans une fripe, où je vais faire des échanges avec des gens. Je vais aller par exemple direct au producteur plutôt que de passer par des trucs avec des intermédiaires et payer plein pot dans un supermarché. Ce genre de choses. Et du coup, bah, ça nous permet de vivre un peu plus facilement. Voilà. Donc, pensez à ce genre de choses, je pense que c'est une bonne solution. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de mettre un pouce, un like, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous avez des choses que vous aimeriez poser au niveau politique en question, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Voilà.
À bientôt. Au revoir.